La Guinée, là, c'est même chose. Basse-Guinée, même chose. Moyenne-Guinée, même chose. Haute-Guinée, même chose. Guinée forestière, même chose. C'est partout pareil. C'est partout pareil. Les coupures d'électricité n'ont pas de nom de famille. L'eau qui ne vient pas au robinet, ça n'a pas de nom de famille. Le prix du sac de riz n'a pas de nom de famille. La scolarité de nos enfants, ça n'a pas de nom de famille. La santé de nos parents, ça n'a pas de nom de famille. C'est la même chose. C'est la même chose. Exactement la même chose. Quand il y a élection, on fait bang bang et ensuite on galère ensemble. Quand on se parle entre nous pour essayer de se comprendre pour de vrai, les gens ne veulent pas comprendre. Les gens font genre. Les gens font genre que non, eux, ils ne vivent pas la même Guinée que nous. Que non, eux là, ils n'ont pas le même EDG que nous. Que non, eux là, ils n'ont pas la même SEG que nous. Que eux là, ils n'ont pas le même BGDA que nous. Que non, eux là, leurs enfants ne vont pas, c'est-à-dire à l'école guinéenne comme les nôtres. Que eux là, la grève de Souma, ça ne les dérange pas. Mais pourtant, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. La même chose. La galère là, elle est commune. Quand il y a élection, on fait bang bang. C'est quand il y a élection, on fait bang bang. Sinon, quand l'élection passe là, la galère, elle est commune. Elle est commune. Elle est commune. S'il y a des personnes qui sont choquées par les résultats, les confirmations des résultats de la Cour constitutionnelle, je vous dis encore une fois, c'est que vous n'aviez pas compris pourquoi vous vous battiez et contre qui vous vous battiez. Si ça vous a choqué, si ça vous a fait mal, si vous avez été déçu, c'est que vous ne saviez pas contre qui vous vous battiez. Vous ne saviez pas encore pourquoi vous vous battiez et contre qui vous vous battiez. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis très déçu. Très déçu. Je suis très déçu. Mais je ne suis pas déçu des résultats. C'est-à-dire, je ne suis pas, excusez-moi, ce n'est pas des résultats. Je ne suis pas déçu du comportement des tontons de la Cour suprême. De la Cour constitutionnelle, excusez-moi. Eux, ils ne peuvent plus me décevoir. Ils ne pouvaient pas me décevoir. Yaman. Tu m'as déçu là. Ça, c'est un luxe que beaucoup de Guinéens, moi personnellement, ne peuvent plus s'offrir à mon égard. Que je te dise, oh non, mais tu m'as déçu, toi. Il y a énormément de Guinéens. Ça, c'est un luxe pour eux. Ils n'auront plus jamais ce luxe-là de la vie. Plus jamais. Mais par contre, ce qui me déçoit, c'est le sacrifice consenti par les vrais Guinéens pour tout ça. C'est ça qui me déçoit aujourd'hui. Personnellement. Personnellement, ce qui me déçoit aujourd'hui, c'est le sacrifice qui a été consenti pour tout ça. Ce qui me déçoit, c'est le sacrifice consenti depuis le temps du CNDD. C'est-à-dire, depuis le massacre du stade du 28 septembre. Les Guinéens qui sont morts, les femmes qui ont été violées, qui ont été insultés dans leur dignité, les Guinéens, les pères de famille, les jeunes qui ont été insultés dans leur dignité. Le salaire que le Guinéen leur a accordé, ça me déçoit. Ça me déçoit, vraiment. Ça me déçoit, vraiment. Parce que le Guinéen, il ne cessera jamais de montrer qu'au fait, il n'en vaut pas la peine. C'est ça qui est la vérité. Il faut appeler le chat par son nom. C'est ça qui est la vérité. Le Guinéen,
Il n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine. Ça fait très très mal de le dire. Moi, je suis très très optimiste. Au plus profond de moi encore, je continue encore de croire à l'avenir de ce pays-là. Je continue encore à croire à l'avenir de la jeunesse de ce pays-là. Yeah. Ça, c'est moi, c'est ma personne. C'est ma personne, je suis comme ça. Machallah, Dieu merci. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Dieu m'a créé comme ça. Être capable, c'est-à-dire de me mettre à la place de l'autre. Yeah. De vivre la souffrance de l'autre et de la ressentir. De prendre la souffrance de l'autre et de me l'approprier. Machallah, Dieu merci. Dieu merci. Parce qu'il est bon en tout temps. Il m'a créé comme ça. Il a fait de moi cet homme-là. Cet homme-là, c'est-à-dire qui est capable de ressentir ce qu'on appelle la compassion. Yeah. De voir quelqu'un souffrir et de souffrir avec lui. Et de voir quelqu'un heureux et d'être heureux avec lui. Yeah. Machallah, Dieu merci. Dieu m'a fait bénédiction de ça en me créant. En me créant. Mais tous les jours, quand tu regardes la Guinée et les Guinéens, tu te dis que le Guinéen n'en vaut pas la peine. Que le Guinéen n'en vaut pas la peine. Moi, personnellement, je ne suis pas déçu par l'attitude des gens de la Cour constitutionnelle. Ça ne me déçoit même pas. Eux, ils ne me déçoivent pas, tu vois. Eux, c'est s'ils avaient fait le contraire que ça allait m'étonner. Que ça allait m'étonner, que j'allais dire, ah, waouh. En Guinée aussi, donc, on a encore des tontons quand même qui sont droits, quoi. On a encore des tontons qui sont droits. Ça allait agréablement me surprendre. Ça allait agréablement me surprendre. Mais leur attitude là, ça ne me déçoit pas. Personnellement, je m'y attendais. Personnellement, je m'y attendais. Mais maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite maintenant? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ok. Bienvenue dans la 4e République guinéenne et guinéenne. Bienvenue dans la 4e République. C'est ça, non? Bienvenue dans la 4e République. D'accord. Maintenant, tout ça mis de côté. On va bien voir ce qui va se passer. On va bien voir ce qui va se passer. Je vous ai dit que les personnes qui sont en train de profiter de la Guinée, ils ne sont pas 300. Si tu majores sur les 300, peut-être chacun d'entre eux a un petit. Donc voilà quoi. Dis à tout, à grand maximum 600 quoi. Ils sont 600 Guinéens à bénéficier, à profiter. C'est même pas bénéficier, tu vois. Profiter. Profiter de la Guinée. À profiter de la Guinée. À vivre sur le dos de la Guinée. À vivre sur le dos de la Guinée pour eux et pour leur famille. Que pour eux et pour leur famille. Maintenant que tout ça s'est passé là, ok, on est 12 millions et quelques Guinéens. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui sont contre. La galère qu'on vivait au quotidien là, on va la vivre ensemble. On va la vivre ensemble. Yeah, on va la vivre ensemble. Le prix du sac de riz là, lui il ne connaît pas parti politique. Le loyer que tu payes, lui il n'a pas de parti politique. Yeah. Ta facture d'eau, ta facture de courant qui ne vient pas là, ça n'a ni parti politique ni ethnie. L'éducation de tes enfants, le panier de la ménagère, la dépense de ta femme, ça n'a pas de parti politique, ça n'a pas d'ethnie. Yeah. Le prix du carburant à la station, là, ça là, c'est pour tout le monde. C'est pas pour qui a voté pour l'alternance, qui a voté pour la continuité. C'est tout le monde qui va vivre ça. Yeah. Ça, c'est tout le monde qui va vivre ça. C'est ça. Maintenant, pour les personnes qui se sont battues pour cette alternance, qui que tu sois et où que tu sois, ne baisse pas la tête. Ne baisse pas la tête. Ne laisse personne te faire croire que tu as échoué. Tu n'as pas échoué. Tu n'as absolument en rien échoué. Tu n'as pas échoué. Et ce que tu as fait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Exactement ce qu'il fallait faire. Peu importe la manière dont tu l'as fait, mais ce que tu as fait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce que c'était pour l'intérêt commun. C'était pour l'intérêt commun. C'était pour le bien de tous et de toutes, sans distinction. Si c'est vraiment pour l'alternance que tu t'es battu,
C'était pour l'intérêt commun. Pour l'intérêt commun. Yeah. Maintenant, la suite, là. Il y a élection, on fait bang bang. Élection, on passe là. Mon frère, les gens qui dirigent vont continuer de diriger. Les gens qui subissent le pouvoir, ils vont continuer de le subir. Yeah. Et quand tu es dans le deuxième cas, là, on s'en fout de ton parti politique, on s'en fout de ton ethnie. Tu vas subir. Tu vas subir. Le sac de riz, là, tu vas l'acheter au même prix. On ne va plus distribuer le riz gratuitement. Hein. C'est fini, là. C'est fini. Ce n'est que le premier mandat de la 4e République. Ce n'est que le premier mandat de la 4e République. Il n'y a aucune obligation de résultat. C'est comme ça qu'il faut appeler ça. C'est comme ça qu'il faut appeler ça. Aucune obligation de résultat. Aucune obligation de résultat. Yeah. Bienvenue dans la 4e République, Guinéennes et Guinéens. Bienvenue dans la 4e République. Et on va vivre ça ensemble. On va vivre ça ensemble. On va être solidaires. Solidaires. De toute façon, c'est notre histoire qui est comme ça. C'est notre histoire qui est comme ça. C'est ça. Dans la pauvreté. Parce qu'il faut même oublier liberté là, quoi, en fait. Tu vois. Nous préférons vivre dans la pauvreté, dans la misère, dans la soumission, dans la résignation. C'est le Guinéen. Il l'a prouvé à suffisance. Ça fait 62 ans que le Guinéen est en train de prouver ça. Ça fait 62 ans que le Guinéen est en train de prouver ça. Donc on va vivre ça tranquille. Tranquille. Ce qui ne t'a pas dérangé, ne t'a pas tué là, ça ne va pas me déranger, ça ne va pas me tuer non plus. On va vivre ça ensemble. Comme ça. On va se regarder, on va se retrouver dans les mêmes endroits, se plaindre de la même manière. Mais par contre, pour la suite des événements, je prends le cas particulier de la commune de Ratoma. Je parle à tous les fiers soldats. Femmes et hommes qui se sont toujours battus pour le vrai, pour le juste et pour le justifiable. Il faut s'organiser. Et il faut s'organiser d'une autre manière. Il faut s'organiser d'une autre manière. Yeah. L'injustice qui ne dérange pas les autres Guinéens, nous n'allons plus la subir. Nous n'allons plus la subir. L'injustice qui ne dérange pas les autres Guinéens, là, nous n'allons plus la subir. Nous aussi, on va fermer les yeux dessus. On va faire qu'on ne voit pas. Yeah. On va faire comme ça, nous aussi. Et on va s'organiser. On va socialiser nos quartiers. On va socialiser nos quartiers. On va socialiser notre commune, nous aussi. On va essayer d'investir, vu qu'on dit qu'on a les moyens de l'investissement. On va investir sur nos enfants. On va leur donner de bonnes éducations. Ils vont aller dans de bonnes écoles. Yeah. Ceux qui font du commerce, ils vont faire du commerce. C'est ça. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise et qu'on socialise nos quartiers. Et qu'on socialise nos quartiers. Attirez ni nafigi à Gangal, quoi, en fait. Attirez ni nafigi à Gangal, tu vois. Parce que c'est ça, qu'on a figi à Gangal, non, quoi. Ça, on appelle ça, c'est limite, ton courage est en train de se transformer en de la lâcheté. Tu te bats pour l'intérêt commun et on dit que tu es en train de faire ça que pour ta gueule. Ok, d'accord. Maintenant, concentre-toi toi aussi sur ta gueule et fais ça que pour ta gueule. Fais comme tous les autres. Si ce que les autres font ne dérange personne, c'est que si toi aussi tu le fais, ça va déranger personne. Ça va déranger personne. Le jour où ça va déranger quelqu'un d'autre, que lui aussi il se plaint. Qu'il se plaigne, excusez-moi. Que lui aussi il se plaigne. C'est ça. C'est ça. Ne sois plus ce Guinéen-là qui va jeter la pierre sur l'injustice. Mais mets-toi en mode que tu ne subiras plus l'injustice là. C'est tout. Tu ne la subiras plus. Parce que si ça ne dérange pas les autres, faut pas que ça te dérange aussi. Faut pas que ça te dérange.
Et on s'organise, on socialise nos quartiers. Et on investit sur nos enfants. C'est très, très important. C'est très, très important, la famille. C'est très, 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 très important. Il faut investir sur les enfants. Il faut investir sur les enfants. Parce que moi, je vous dis, notre génération à nous, la génération des années 80, Guinéens, là, tous ceux qui sont nés à partir de 1980, en 2020, là, on a échoué. On a échoué. C'est fini, on a raté notre vie, là. On a raté notre vie. En tout cas, face aux responsabilités de notre pays, face à ce que nous sommes censés représenter pour notre pays, face à ce que nous sommes censés donner à notre pays, on a raté. On a perdu. Nous, on a perdu, là. Là, on a perdu, là. C'est mort. On a perdu. Yeah, on a perdu. Parce qu'on a été incapable de prendre le recul. On a tenu le même discours que les anciens qui ont échoué. On n'a pas compris que Dieu nous a donné une opportunité de marquer un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Ça, on ne l'a pas compris. On est passé à côté. Yeah. On est passé à côté. On est passé à côté. Parce que toute forme de résistance maintenant, là, si jamais vous devez parler de résistance, il faut lever l'expression par tous les moyens légaux. Il n'y a plus de moyens légaux, en tout cas en national. Il n'y a plus de moyens légaux. Le dernier recours, c'était la Cour constitutionnelle. Et on leur a fait confiance. Bon, enfin, on leur a pas fait confiance, hein. Mais on a essayé quand même, tu sais, de mettre la pression dans l'espoir qu'il y a une petite fibre patriotique qui allait se réveiller en eux. Il n'y en a pas, c'est mort. Il n'y en a pas, c'est mort. Donc, si vous voulez parler de recours, ne parlez plus de moyens légaux. Parce qu'il n'y a plus de moyens légaux possibles maintenant. Dernier moyen légal qui existait là, c'était la Cour constitutionnelle. Ça, c'était... Il faut lever l'expression, en tout cas, dans la résistance ou dans... Il faut lever l'expression légale. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Le Guinéen a prouvé à suffisance que lui, il est pour le mensonge. Que jamais de la vie, la vérité ne va l'emporter sur le mensonge. En tout cas, si c'est lui, le Guinéen, qui doit décider. Ça, ils ont prouvé ça aujourd'hui. Que jamais de la vie, la justice ne va l'emporter sur l'injustice. En tout cas, si c'est lui, le Guinéen, qui doit décider. Que jamais de la vie, l'union ne va l'emporter sur la désunion. En tout cas, si c'est lui, le Guinéen, qui doit décider. Ça, c'est bon, c'est prouvé là. Je pense que c'est clair dans la tête de tout le monde, comme 1 plus 1 est égal à 2. Mais maintenant, je vous ai dit, hein, moi je vous ai dit, le plus important dans la vie, c'est pas ton nom de famille, mon frère. C'est pas ton nom de famille, c'est pas ton ethnie. Le plus important, c'est l'image que tu donnes à ton nom de famille. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. L'image que tu donnes à ton nom de famille, c'est ça qui est important. Des gens bien, il y en a dans toutes les ethnies. Des cons, il y en a dans toutes les ethnies. Des imbéciles, il y en a dans toutes les ethnies. Des impolis, il y en a dans toutes les ethnies. Des intelligents, il y en a dans toutes les ethnies. Des idiots, il y en a dans toutes les ethnies. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas un truc propre à une ethnie. La bonté, c'est pas un truc propre à une ethnie. La méchanceté, c'est pas un truc propre à une ethnie. C'est propre à des hommes. C'est eux, ils sont comme ça. La lâcheté, c'est pas propre à une ethnie. L'hypocrisie, c'est pas propre à une ethnie. C'est ça. Il y a des hommes bien et il y a des hommes pas bien. Il y a des hommes honnêtes et il y a des hommes malhonnêtes. C'est comme ça. Après, c'est un choix personnel de vie. C'est un choix personnel de vie. C'est toi qui décides après à quel camp tu veux appartenir. À quel camp tu veux appartenir. Moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec conviction et je continuerai de le faire. Je continuerai de le faire. Ce que je fais aujourd'hui quand je parle de la Guinée, je ne fais pas ça parce que je suis artiste. Je fais ça parce que je suis un homme qui le vit au quotidien et je le ressens comme ça. C'est ça. J'aurais été banquier, j'aurais fait la même chose. J'aurais été comptable, j'aurais fait la même chose. J'aurais été, je sais pas, juge, j'aurais fait la même chose.
J'aurais eu le même comportement parce que c'est ma personne qui est comme ça. C'est mon être qui est comme ça. Machallah, Dieu merci. Dieu merci. C'est mon être, c'est moi, je suis comme ça. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Maintenant, les malhonnêtes, là, c'est des malhonnêtes, mon frère. C'est des artistes, ils vont être malhonnêtes. C'est des juges, ils vont être malhonnêtes. C'est ça. C'est des commerçants, ils vont être malhonnêtes. C'est des présidents, ils vont être malhonnêtes. C'est ça. C'est simple. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Après, ce qui est décevant et ce qui est regrettable, c'est que tu te dis, damn, 40 ans pour ça. 40 ans pour ça. Le stade du 28 septembre pour ça. Après, tu te dis, Zakaria, il est mort pour ça. Amou Lanfé pour ça. Tu t'affiches. On gâte ton nom. On t'insulte. On insulte tes parents. On insulte ton père. On insulte ta mère. Pour ça. Pour ça. C'est ça le résultat. C'est ça la fin. C'est ça la finalité. Guinéen, c'est ça que tu vaux. C'est-à-dire, c'est ta seule aspiration, toi. Ton ambition se limite à ça. Ok, c'est reparti. On prend les mêmes, on recommence, mon frère. On prend les mêmes, on recommence. Ce que nos parents ont vécu sous le régime dictatorial de Sékou Touré, c'est que les autres ont vécu sous les 23 ans dictatorial de Lansana Conté, c'est ça. Au fait, c'est que ça veut dire juste, au fait, après, pourquoi on a perdu nos temps à nous battre contre le CNDD, au fait? Pourquoi on a fait ça, au fait? Pourquoi on a fait ça? Les gens qui sont morts au stade là, ils sont morts pourquoi, au fait? Ils sont morts pourquoi? Pourquoi ils sont morts, au fait? Les femmes qui se sont faites violer au stade là, vous pensez que Dieu, il va nous pardonner pour ça? Vous pensez que Dieu, il va nous pardonner pour ça? Vous pensez que genre après, tranquille, nous, on va vivre, ça va, la vie est belle. La vie est belle, c'est-à-dire les gens, ils sont morts juste pour que une poignée de guides. Les gens, ils sont morts. Les femmes ont vécu des violences pour que la Guinée tout entière puisse bénéficier d'une démocratie. Et c'est ça le résultat. C'est ça le résultat, c'est ça la finalité. C'est ça la finalité. Ok, on va continuer, tranquille, suite, easy. Gianni Alpha, il va continuer de faire sa musique socialement engagée, il va continuer à dénoncer l'état du système. Ok. Les féministes qui se battent pour les droits des femmes vont continuer de le faire pareil, parce que ça va continuer pareil, c'est la même chose. Ça va être la même chose, on prend les mêmes, on recommence. Souma, il va continuer de faire ses grèves pareil pour l'éducation de nos enfants. Ok. Pareil, les médecins, ça va être pareil quand tu vas aller à Donka, même aux urgences, on va te dire si tu payes pas, on ne te soigne pas. Pareil, c'est ça la suite, c'est ça la suite. C'est ça la suite. Mais c'est juste que, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, ce qui s'est passé là, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de se plaindre. Hein. On n'a plus le droit de se plaindre. On n'a plus le droit de se plaindre. On n'a plus le droit de critiquer, de dire si, de dire... On n'a plus le droit. On n'a plus le droit. On montre à suffisance qu'on est un peuple soumis. Et que nous, on est fait pour être dirigés par le bâton. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire aujourd'hui, les Fonike Mengue, hein, les Suleiman Kondé, en fait, ils sont allés en prison pour rien, en fait. Ils auraient pu faire autre chose. Les gars, ils auraient pu faire autre chose. Ils auraient pu faire autre chose, en fait. Ils sont allés en prison pour rien. Ils sont allés en prison pour rien. Les activistes guinéens, là, les gars, laissez tomber l'activisme. Il faut laisser tomber. Laissez tomber, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous voulez changer les choses, engagez-vous en politique. Allez clairement en politique, allez militer dans des partis politiques ou créer des partis politiques. Et voilà, c'est tout, quoi, en fait. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et parler de résistance aujourd'hui, arrêtez de parler de moyens légaux. Il faut arrêter de parler de moyens légaux. Si vous voulez résister, il n'y a plus de moyens. C'est fini. C'était le dernier rempart du légal, ça. Ça, c'était le dernier niveau de la légalité, ça. C'était le dernier niveau de la légalité. Après, comme je vous dis, moi, la réaction de ces gens-là, personnellement, ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris. Mais au fond de moi, j'espérais vraiment, c'est-à-dire le sursaut patriotique, tu vois, la petite fibre patriotique qui allait se réveiller en eux. Peut-être je me disais que l'un d'entre eux, il allait peut-être regarder son petit-fils, il allait dire, non, je vais faire un truc quand même, je vais faire un truc pour ce pays-là. Ok, mais non, il l'a fait pour sa gueule, c'est bon, il l'a fait pour sa gueule. C'est tout. Il l'a fait pour sa gueule, la Guinée, il s'en fout, lui. La Guinée, il s'en fout. Il s'en fout royalement, il s'en fout de toi, il s'en fout de moi. C'est sa gueule qui compte, c'est tout. C'est sa gueule qui compte, c'est tout. Franchement. Mais maintenant,
Nous, pour nos quartiers personnels et nos quartiers respectifs, comme je vous dis, moi, tout ce que je fais dans la vie, je le fais par conviction. Par conviction. Je ne le fais pas pour plaire à quelqu'un. Je ne le fais pas pour l'argent de quelqu'un. Je ne le fais pas parce que, je sais pas, on promet ci ou on promet ça. Moi, j'ai pas le temps pour ça. I ain't got time for that. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. Tout ce que moi je fais dans la vie, quand je fais la bagarre parce que ça me tient à cœur. Yeah. Quand je fais la paix parce que ça me tient à cœur. Yeah. Quand je fais la justice parce que ça me tient à cœur. C'est tout. Moi, j'ai pas le temps pour l'hypocrisie ou les micmacs à 2 balles là. Moi, j'ai pas le temps pour ça, personnellement. Dieu merci. Dieu merci. Merci Dieu de m'avoir créé comme ça. Merci à mes parents de m'avoir éduqué comme ça. D'avoir fait de moi l'homme que je suis. Il faut vous organiser, les gars. C'est ça qui est la vérité. Il faut vous organiser. Jeunes de l'Axe. Jeunes de l'Axe. Nous autres qui venons de l'Axe là, apprenons à nous organiser parce qu'on a compris que ce pays-là, on n'a rien à attendre d'eux. Tu vois, je parle particulièrement de l'Axe, hein, mais comme je vous l'ai déjà dit dans une interview, moi je considère que l'Axe existe dans toutes les villes de la Guinée. Mais dans toutes les communes de la Guinée, il y a l'Axe. Il y a l'Axe. Il y a toujours des gens qui se lèvent pour se battre pour l'injustice. Ça, c'est dans les 4 coins de la Guinée. Il y a toujours des gens qui se battent contre les inégalités. Il y a toujours des gens qui se battent contre la violence faite aux femmes. Il y a toujours des gens qui se battent pour que nos enfants aient une bonne éducation. Il y a toujours des gens qui se battent pour que nos parents, c'est-à-dire, puissent accéder à des bons soins. Toujours. Donc, pour moi, l'Axe, ça existe partout. Ça existe partout. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise et qu'on apprenne à socialiser nos quartiers. Et qu'on socialise nos quartiers, qu'on socialise nos quartiers. Qu'on socialise nos quartiers. Qu'on investisse sur nos enfants. Et qu'on investisse dans nos quartiers. Yeah, c'est ça. C'est ça, il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de rêver. L'espoir, c'est un truc qui n'est pas... C'est un luxe que l'histoire a montré à suffisance que le Guinéen ne peut pas souffrir. Il faut arrêter d'espérer. Il faut arrêter d'espérer. Yeah, man. Il faut arrêter d'espérer. L'espoir, c'est un luxe que le Guinéen ne peut pas souffrir. Il faut arrêter. Soyons concrets, soyons pragmatiques. Apprenons à nous organiser et investissons sur les choses les plus sûres. Investissons sur nos enfants. Investissons sur nos enfants. Socialisons nos quartiers. Et investissons sur nos enfants. Et ça, c'est-à-dire, c'est de Kankan à Yomu, à Wandara, à Zerekore. Investissons sur nos enfants. Et organisons-nous pour faire ça. Organisons-nous pour faire ça. Et peut-être seulement, qu'on réussira à sauver ce pays-là. Peut-être seulement. Si on le fait et qu'on le fait bien. Peut-être seulement qu'on réussira à sauver ce pays-là. Yeah. Mais aujourd'hui, aujourd'hui où on est, je vous dis, hein, activistes, tout ça là, les gars, laissez tomber. Rentrer en politique, c'est mieux. C'est ça. Si vous voulez changer les choses là, les gars, rentrez en politique, allez militer dans des partis politiques et qui sait, peut-être que si vous êtes des gens bien, vous réussirez peut-être à changer les choses de l'intérieur. Ou bien monter vos propres partis politiques. Yeah. Ou bien si vous avez d'autres solutions, faites-le quoi. Faites-le, mais il faut arrêter de rêver quoi. Il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de rêver. Le Guinéen a prouvé à suffisance que lui, il préfère le mensonge. Tu vois. C'est ça qui est la vérité quoi. Il a prouvé à suffisance qu'il préfère le mensonge. Yeah. Le Guinéen a prouvé à suffisance que lui, il préfère la gifle à la caresse. Yeah. Que lui, il préfère l'injustice à la justice. Que lui, il préfère la désunion à l'union. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. So, je réitère encore, jeunesse guinéenne, ne sois plus cette personne-là qui va jeter la pierre à l'injustice. Parce que l'injustice qui se passe en Guinée, là, c'est une injustice commune. C'est une injustice commune. L'injustice guinéenne, là, elle ne connaît pas les ethnies. Yeah. Elle ne connaît pas les quartiers, les communes. Elle ne connaît pas les villes. C'est ça. C'est ça. Si tu es avec eux, tu es safe. Tu es contre eux, tu es en danger. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Donc,
Franchement, ne sois plus cette pierre-là qu'on jette sur l'injustice, quoi. N'accepte pas de la subir. Mais si tout le monde s'en fout, faut t'en foutre aussi. Faut t'en foutre aussi. Et fais tes bails, fais tes jazz, tranquillement. 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 Parce qu'il y a une chose qui est sûre et certaine là, c'est que la Guinée nous survivra à tous. Nous tous. Tous autant que nous sommes là. La Guinée nous survivra à tous. Tous autant que nous sommes. C'est nous, on va mourir et on va laisser la Guinée. La Guinée ne va pas mourir et nous laisser. C'est nous, on va mourir et on va laisser la Guinée. Donc, dans tout ça, organisez-vous et investissez sur vos enfants. Investissez sur vos enfants. Investissez sur vos enfants. Parce que je vous dis d'avance, à chaque élection, ça va être la même chose. Ça va être les mêmes tensions. Je ne vois même pas l'intérêt d'organiser des élections, en fait, si ce n'est pas pour avoir les résultats des urnes, si ce n'est pas pour que l'expression du peuple. On convoque les électeurs. On convoque les électeurs. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on convoque les électeurs et puis après on n'écoute pas ce que les électeurs disent. Donc ça veut dire que si la politique t'intéresse là, mon frère, ne parle plus politique en tant qu'électeur. Tu vois, non? Quand tu vas en parler, parle-en comme quelqu'un qui veut être élu, quoi. C'est ça, frère. C'est ça. Donc, prenez soin de vous, faites attention à vous. Dans tout ça, la Guinée là, c'est même chose. Notre EDG là, c'est même chose. La SEG là, c'est même chose. L'éducation, l'école guinéenne là, c'est même chose. Le prix du sac de riz là, c'est même chose. Le kilo de sucre, c'est même chose. L'internet là, c'est même chose. Galère dans quoi on s'est mis là. On va vivre ça pareil. Pareil pour tout le monde. Dans tout ça. C'est ce que je tenais à vous dire ce soir. On est ensemble. Faites attention à vous. Aïe, et restez vrais.